Aujourd'hui, dans notre leçon, on va regarder comment résoudre avec l'algèbre seulement et pas les modèles. Je sais, vous adorez les modèles. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser l'algèbre sans modèle? Quelle bonne question. Je me demande si, par exemple, j'avais moins 33x plus 20,5 qui égale moins 105,5. Est-ce que ça va être facile à modéliser? Pas tellement. On a des gros nombres de rectangles qu'il faut écrire. On a des demi, des unités à regarder, des gros nombres négatifs encore, un demi. Ça va être difficile à modéliser. C'est possible, mais difficile. C'est pour ça qu'on utilise l'algèbre pour simplifier le processus. On utilise les modèles pour comprendre le processus et ensuite on l'applique pour faire les exemples. Alors, on va juste regarder les exemples et suivez bien avec moi ce qu'on appelle les conventions. Ça veut dire la méthode qu'on va utiliser pour résoudre. Premièrement, on doit analyser ce qui se passe. Si j'ai quelque chose comme 4x qui égale moins 16, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 fois le x égale le moins 16. Si je veux de faire ceci, je dois faire l'opération inverse. L'opposé de la multiplication, c'est la division. C'est comme un pair. Alors, je divise et je divise. N'oublie pas cette idée de balance, que ça doit être bien équilibré. Alors, finalement, comme le travail est vertical, j'ai maintenant x qui égale moins 4. J'aime bien mettre la boîte autour de ma réponse. À côté, je vérifie, celui-là est assez facile. Alors, tout simplement, 4 fois moins 16, oui, en fait, c'est égal à moins 16. Un autre exemple. Ils vont devenir de plus en plus difficiles, alors restez avec moi pour comprendre les plus grands concepts. Ici, on dit que c'est à deux étapes. On a comme un plus 1 et un plus 2n. Ce qu'on veut, c'est n seul. Le but, toujours, c'est d'avoir notre variable tout seul. Alors ici, premièrement, je vais me débarrasser de ceci en soustraisant. On travaille verticalement. La convention nécessaire, ici, ça va donner 0. Je n'écris même pas cela. Tout ce que j'écris, c'est plus 2n ou simplement 2n. C'est pris pour acquis le plus. Je divise. Et finalement, j'ai 3 qui égale n. Ici, j'avais x qui égale moins 4. Ici, j'ai 3 égale n. C'est égal l'ordre pour les côtés. La variable ne doit pas être ici, ni la réponse là, ça peut être à l'autre sens. Maintenant, je vérifie. 7 égale 1 plus 2 fois 3. Ce côté reste le même. 1 plus multiplication avant addition. 1 plus 6 et 7. Voilà. J'ai bien vérifié. On peut continuer. Un autre exemple. Un C moins 9 qui égale 5 plus 7x. Ici, je commence en soustraisant. Parce que je veux le x tout seul, je me débarrasse de ce qui est additionné ou soustrait pour commencer. Ça me donne verticalement ici, moins 14. J'écris le signe égal là. Encore 7x. Je divise par 7 les deux côtés. Et là, j'ai moins 2 qui égale x. Pour vérifier, je regarde l'équation initiale et j'insère le moins 2 là-dedans. Ça me donne moins 9 qui égale 5 plus moins 14. Je fais la multiplication avant que je fais l'addition. Et maintenant, je fais l'addition qui est exactement moins 9. Un autre exemple, avant qu'on va faire un problème en mots. Celui-là, comme tu vas voir, est plus grand. Moins 8x plus 11 égale 59. Qu'est-ce que je fais ici?
Je commence en soustraisant 11 des deux côtés. Cette fois-ci, j'ai un moins x. Avant, on avait dit qu'il fallait éviter le négatif. Et c'est vrai, on veut résoudre pour x positif et dans cette situation, on a moins 8x. Mais au lieu de faire plus 8x, plus 8x, ensuite moins 48, ça va donner le même résultat, mais cette fois-ci, on va simplement diviser les deux côtés par moins 8. Comme ça, tout ce qui reste à ce côté est x. Ici, tout ce qui reste est la réponse à cette division. Comme tu vas voir, une autre convention, c'est utiliser la forme fractionnaire pour la division au lieu du signe de division. On a la réponse de x qui égale moins 6 et on vérifie à côté. Moins 8 fois moins 6 maintenant, plus 11, est-ce que c'est égal à 59? C'est comme si on se pose cette question. Est-ce que c'est vraiment égal? Alors, plus 48 plus 11 égale 59. Multiplication avant addition. Maintenant, je peux additionner. N'oubliez pas non plus, un négatif fois un négatif est un positif. Les deux signes qui sont les mêmes produisent toujours un signe positif. Alors, finalement, j'ai 59 qui égale 59. OK, maintenant, on va regarder une question dans le manuel qui est ici. Je vais le lire. Navid a 72 $ dans son compte d'épargne. Elle vient de décider d'y déposer 24 $ chaque semaine. Dans combien de semaines Navid aurait-elle 288 $ à la banque? Alors, premièrement, ça dit écris une équation qui permet de résoudre cette équation, ce problème, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle a? J'écris des choses importantes pour commencer. C'est l'argent dans son compte d'épargne, l'argent qu'elle possède ou qu'elle a. Ensuite, elle dépose, alors elle met, ça veut dire qu'elle mettra à chaque semaine 24 $. Ici, je veux indiquer que ça arrive plusieurs fois. À chaque semaine, elle dépose 24 $. Alors, à chaque semaine, quand tu vois des choses qui se répètent, tu vas noter que ceci va être une chose qu'on doit multiplier. Ça indique une multiplication parce que ça se répète. Je vais dire répétition. Alors, je dois savoir quelle est l'équation qui va permettre de résoudre, mais j'ai manqué une autre chose. Dans combien de semaines? Alors là, c'est un indice. Semaine, c'est ce qu'on veut trouver. Combien de semaines? Ça va être notre inconnu. Alors, on veut choisir S comme notre variable parce que ça représente les semaines. Maintenant, on a la partie inconnue, une variable associée avec la chose qu'on veut déterminer. Et on peut tout mettre ensemble pour résoudre maintenant ceci. Alors, si elle commence avec ceci, puis on va additionner aux 72 $ qu'elle a. Et dans l'équation, on évite le signe de dollar parce qu'on veut juste les chiffres pour l'équation. À la fin, on peut mettre le contexte avec le signe de dollar. Alors, 72 $. Ensuite, à chaque semaine, ça veut dire 24 $ fois le nombre de semaines qu'elle va le mettre. Alors là, tu vois, c'est la multiplication. Même si on n'utilise plus le signe de X pour représenter la multiplication, tu vois le 24S qui est 24 fois S. En tout, on veut savoir quand ça va être égal à 288. On a maintenant déterminé l'équation qui va nous permettre de le résoudre. Partie B, maintenant c'est résoudre ceci. Je vais commencer en soustraisant.
Je veux le S tout seul. Je soustrais. Je travaille de façon verticale les deux côtés. Ici, je soustrais. Et voilà. J'ai 24 fois S. Je vais diviser les deux côtés par 24. Une petite estimation. Ici, je sais que 25 va en 100 4 fois. J'ai 200 et plus, alors 8 fois. Je pense que ça va être 9 fois, parce qu'ici, tu vois que c'est 1 de moins. Je vais vérifier avec la calculatrice, mais honnêtement, je suis presque 100% certaine, même sans faire des calculs. Voyez-vous cela? Oh, où est la lumière? Voilà, c'est 9. Utilisez la logique, l'estimation autant que vous pouvez. Alors, finalement, on veut vérifier la solution. Ça dit pour C de vérifier la solution. Voilà, j'écris l'équation que j'ai faite. J'insère ici dedans le 9 et ça doit être égal à 288. Je commence avec la multiplication. Comme on vient de noter en faisant à l'envers, je peux écrire simplement 216 parce que je sais que 9 fois 24 va être égal à 216. Et même si je n'ai pas beaucoup de place, j'arrive à mettre à la fin que 288 égale 288 car j'ai additionné ensemble ces deux. J'espère que ça vous donne quelques outils pour résoudre des questions en mots. Vous allez en avoir parce que vraiment des questions en mots va vous donner le contexte. Ben, je devrais dire qu'à la fin, on doit résoudre, ça dit pour B, et ça c'est de ma faute, j'aurais dû dire, ça dit quand Navid aurait-elle 288 dans la banque? Là, je dois répondre, oui, S égale 9, mais en phrase complète, je dois dire, après 9 semaines, elle aura 298 dollars à la banque. Quand vous avez des questions en mots comme ceci, il faut répondre à la fin dans une phrase complète parce que ça va donner le contexte à votre situation. Merci beaucoup et bonne chance pour le prochain devoir.